Chers passagers, mon nom est Capitaine Bonnefemme et mon navire se nomme le Porte-Bonheur. Puisqu'on est prêt, on va ramener la passerelle du navire à bord, on va larguer les amarres et on va mettre le cap sur une aventure qui s'intitule La goutte d'eau et la tulipe. De loin, on aurait pu penser que la petite fille jouait dans la boue sous la pluie battante. Mais il n'y en était rien. Nicole, la petite fille, jouait pas du tout. Elle était très concentrée. En fait, elle faisait des petites marques de bottes tout autour d'une nouvelle pousse de tulipe qui venait juste de naître. Cette tulipe-là, elle était très précieuse pour elle et sa grand-maman. Ils l'avaient achetée, imaginez-vous, l'année précédente, au Festival canadien des tulipes d'Ottawa. Alors là, enfin, la tige avait poussé et la tulipe se préparait à ouvrir. La petite fille, Nicole, dit à sa tulipe, « Tu es très, très précieuse. Et tu es unique au monde, ma tulipe. » Là, elle lui a expliqué que sa grand-maman était vraiment malade. Ça allait pas bien. Elle était même à l'hôpital. Puis elle espérait que quand sa grand-maman allait sortir de l'hôpital, eh bien, qu'elle allait pouvoir lui offrir cette tulipe-là. Puis que la tulipe allait lui offrir son parfum de bonheur et de santé. Ah, c'était un beau projet. C'était une grande mission pour une si petite tulipe. Mais là, Nicole, en passant à sa grand-maman, tout d'un coup, elle est venue cœur gros. Puis elle a une larme de tristesse qui a glissé sur sa joue, comme ça, tranquillement. Et en tombant, une goutte de pluie est venue s'y mêler. Et là, la goutte de pluie est tombée directement dans une des petites flaques d'eau que Nicole avait faites autour de la tulipe. Plouf, dit la goutte d'eau. Bonjour, je suis Vie et je suis vouée à un grand destin. Et vous, qui êtes-vous, mes sœurs? Nous sommes la flaque d'eau. Tu es la flaque d'eau. Non, moi je suis un peu différente. J'ai une grande mission devant moi. Et vous, à quoi servez-vous? Eh bien, nous servirons à nourrir la tulipe bien spéciale de Nicole. Quand la pluie cessera, nous pouvons l'abreuver et elle pourra s'ouvrir et se préparer à donner son bonheur. C'est vraiment une belle mission, vraiment, là, mais moi je suis convaincue là, qu'il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Alors, elle s'étire sur le dessus de la petite flaque. Elle s'étire le plus qu'elle peut, jusqu'au-dessus. Puis, au premier rayon de soleil qui se présente, la voilà qui est évaporée et qui part avec un nuage. Tout à coup, elle se sent légère. Elle se regarde, elle est toute fine. Wow! C'est drôle, je flotte. Elle était presque immobile dans les airs, là, je vous le dis, là. Elle bougeait plus. Et là, elle dit, « Bonjour, mes sœurs. Je suis Vie, et je suis vouée à un grand destin. Mais qui êtes-vous? Nous sommes la bruine. Et nous servons à nourrir la forêt. Nous servons savais-tu, même à abreuver. Il y a des petites grenouilles, des salamandres et des grécos qui boivent par la peau. C'est vrai, mais vous êtes vraiment beaucoup. Alors, je vous laisse à votre destin. Je vais chercher le mien encore un peu plus loin. Et elle remonte jusqu'à la surface, jusque tout en haut de la brume, et un nouveau rayon de soleil la frappe, et la voilà qui repart. Brrr! Mon Dieu, il fait froid tout à coup. Qu'est-ce qui se passe, là? Hé, j'ai 6 pattes. Et toi aussi. Je suis Vie. Qui êtes-vous? Nous sommes la neige. Nous avons tous 6 pattes, mais pas un flocon identique. C'est vrai, mais c'est merveilleux. Et vous faites quoi, vous? Nous, on amuse les enfants. On fait des glissades, soit en toboggan ou en ski même. Nous pouvons faire des bonhommes de neige. Nous donnons des congés aux papa, maman et aux enfants des fois. Wow, mais vous avez vraiment un très beau projet, vous aussi. Mais je pense que ma destinée est un peu plus loin. Et la voilà qui repart et qui refait un autre petit bout de chemin. Tout à coup, paf! Oh!
Et un autre, ouch! Mais là, lâchez-moi, ouch! Et plus ça va, plus elle est lourde, et plus elle tombe pesamment. Mais qui êtes-vous? Lâchez-moi, j'aime pas ce qui se passe. Nous sommes la grêle. La grêle? Mais à quoi servez-vous? On sert à rien. Nous, on détruit les récoltes, et les fleurs, et les jardins. Les fleurs, les tulipes aussi. Les tulipes, bien entendu. Alors, laissez-moi. Et la première occasion qu'elle a, la voilà qui repart. Oh non, mais là, celui-là, ce destin-là, elle n'en voulait pas, elle. Ça, c'est certain. Alors, elle continue son chemin. Et tout à coup, elle se frappe contre un énorme morceau de glace qui flotte. Bonjour, je suis Vie, et je suis vouée à un très grand destin. Qui êtes-vous? Nous sommes le iceberg. Le iceberg? Ah, oui. Et à quoi servez-vous exactement? Nous servons à amuser les gens qui nous regardent, à être pris en photo. On aime ça beaucoup. Avez-vous pas déjà coulé un bateau? Ah, pas encore cette histoire. Mais enfin, on est plus que ça. On est un iceberg, on est inouï, incroyable. Il n'y en a pas deux comme nous. Eh bien, amusez-vous à amuser les autres. Et la voilà qui glisse tout le long du iceberg, poli comme un miroir. Et pouf, elle tombe dans l'océan. Bon sang, mais vous êtes vraiment très salé. Qui êtes-vous? Je suis Vie, et je suis vouée à un grand destin. Nous sommes l'océan. Nous faisons vraiment beaucoup de choses. Entre autres, nous aidons au bateau à transporter du bonheur, comme le porte-bonheur de Capitaine Bonnefemme. Nous transportons aussi les bateaux qui emmènent de la nourriture à ceux qui en ont besoin, des échanges d'épices et de toutes sortes d'autres cargaisons. Nous nourrissons les poissons. Nous permettons aux enfants et aux familles de s'amuser et de jouer dans l'eau et faire du surf. Et quoi encore? Du ski nautique et ainsi de suite. Waouh! Vous avez vraiment une grande destinée, vous aussi. Alors, je vous laisse parce que je pense que quelque chose est peut-être plus simple pour moi. Bye! La voilà qui repart. Wow! Je suis rose. Je suis bleu. Violet. Jaune. Qu'est-ce que je suis? Ah, je suis dans un arc-en-ciel. Juste au-dessus d'une chute extraordinaire. Qu'est-ce que vous sentez bon? Alors, ni un ni deux, elle saute dans la rivière et descend la chute avec ses frères et ses sœurs. Bonjour, je suis Vie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous goûtez bon? Et qu'est-ce que vous êtes pure et transparente, translucide, je dirais. Nous sommes l'or bleu. L'or bleu? Comment ça, l'or bleu? Parce que nous sommes d'une rareté incroyable sur cette énorme planète qu'est la Terre. Et nous apportons la vie. Vous apportez la vie? Comme mon nom Vie? Mon destin, c'est d'apporter la vie, sûrement. Alors je me joins à vous. Et dans le temps de le dire, comme ça, elle béding, elle se ramasse dans un gros camion et elle se fait transporter, et elle finit dans un pichet d'eau fraîche au lit de la grand-maman Nicole. Grand-maman est enfin sortie de l'hôpital. Puis là, elle attend Nicole avec impatience. Elle se prend une petite lingette humide, puis elle s'éponge le front parce qu'elle a encore un petit peu chaud pour elle. Puis là, Vie, elle glisse juste ici, puis là, elle reste là, puis elle s'accroche. Puis tout à coup, Nicole s'en vient en courant. Grand-maman, avec sa tulipe dans les mains. Tulipe? C'est moi, Vie! Comment ça va? Au secours, j'ai soif, j'ai tellement besoin de toi. Vite, viens m'abreuver pour que je puisse compléter moi aussi la mission et donner mon odeur de bonheur à grand-maman. J'arrive. Alors elle descend juste sur le coin de l'œil et ce qu'elle espérait est arrivé. Grand-maman a versé une larme de bonheur sur sa joue qui a glissé sur sa joue fripée et Vie est tombée en plein milieu des pétales de la tulipe. Au moment même où grand-maman hume ce parfum de bonheur. Tandis que grand-maman serre très, très fort sa petite fille dans ses bras, Vie pense à l'incroyable voyage qu'elle a fait. Oui,
Il est débuté par une larme de tristesse d'une enfant pour se terminer par une larme de bonheur d'une grande maman. Merci et chers passagers, bon voyage. Bonjour, chers passagers. Mon nom est Capitaine Bonnefemme et mon navire se nomme le Porte-Bonheur. Alors, puisqu'on est prêt, on va ramener la passerelle du navire à bord. On va larguer les amarres et on va mettre le cap sur une aventure qui s'intitule Le trésor de mon aïeul, la pirate. Il y a des journées qui sont moins bonnes que d'autres, c'est moi qui vous le dis. Mais cette journée-là, c'était l'une d'entre elles. Ma grand-mère, on avait eu une longue conversation au téléphone, là. Elle venait de m'apprendre que je descends d'une pirate. Moi, capitaine, bonne femme, avec un navire qui se nomme le Porte-Bonheur. Ben, je descends d'une vilaine femme, imaginez-vous donc. Et un pirate, on sait ce que ça fait, là. Ça fait de l'intimidation, ça fait de l'harcèlement, ça menace, ça vole les petits puis les grands puis tout ce que vous voudrez. Ça vole des bateaux. Voyez-vous ça? J'étais pas contente, là. Puis en plus, ça m'apporte toutes sortes d'autres informations, comme par exemple, j'ai Dorothée dans mon nom. Ben, la vilaine pirate, là, son nom, les amis, là, c'est Lady Dorothée de Laval. Puis je disais à la grand-maman, je dis, c'était quoi cette idée-là de me donner le nom de Dorothée? Puis ma mère aussi, elle, là, si je me trompe pas, là. Puis toi, ta grand-mère, puis elle remonte comme ça jusqu'à elle. Elle me dit oui. Mais j'ai dit, pourquoi faire? J'ai dit, on parle pas de la reine Victoria, là. On parle de la sirène maléfique. Parce que ça, c'était son nom de pirate, hein, le racane de rouge, tout ça, là. Mais elle s'appelait la sirène maléfique. Savez-vous pourquoi? Elle s'appelle la sirène maléfique. Sirène parce qu'on dit qu'elle avait un corps de déesse presque aussi joli que le mien. Puis maléfique parce que les gens en avaient peur. Ils se demandaient si elle avait pas des pouvoirs de sorcellerie. Tu sais, quand ça va mal, ça va-tu mal, les amis? Alors là, j'ai rassemblé tout mon équipage sur le bateau. Puis là, avec beaucoup de gêne puis de honte, je leur ai avoué ça. Ils ont trouvé ça drôle. J'ai dit, ben voyons, il n'y a rien de drôle là-dedans. Puis sur mon bateau, les amis, là, j'ai un crack d'informatique. Un magicien, un génie. Il est bon là pour faire des recherches, puis pour réparer, pour programmer, tout ce que vous voulez. Alors là, il est là sur sa tablette, puis il cherche, puis il me dit, je l'ai, capitaine Bonnefemme, il dit, tu descendrais-tu par hasard des deux femmes là à Racane-le-Rouge, là, Anne Bonny puis Mary Read? Fait que je dis non, je sens pas d'elle. Il me dit, la chinoise, ben non, certainement pas la chinoise. Il dit, mais au Sadie la chèvre. J'ai dit, arrêtez, là, tout le monde rit. Ouais, c'est elle. J'ai dit, c'est pas comique. Je suis dévastée, là. Non, elle s'appelait la sirène maléfique. Puis là, le génie de l'écran, là, cherche pas ça sur ton Internet, là, tu le trouveras pas. Au moins, elle n'a pas été assez longtemps dans les parages pour en faire une célébrité. Mais je vous dis, là, les curieux, là, faites des recherches sur femmes célèbres pirates. Il y en a une puis un autre des années 1650. Mais là, je dis à mon équipage, ma grand-mère, elle a trouvé un secret. Elle s'est rendue compte, on n'avait pas juste Dorothée qui suivait, là. On avait un bijou de mère en fille à mère en fille. Là, c'était à mon tour de l'avoir. Ça s'ouvre, puis il y a quelque chose dedans. Nounou, l'infirmière, elle dit, une carte au trésor, on part à la chasse. J'ai dit, non, pas tout à fait ça, là. C'est peut-être ça, mais j'ai dit, c'est un énigme. Mais là, mon magicien de l'informatique, il dit, ah oui, il dit, vas-y, donne-moi ça, je suis prête. J'ai dit, c'est compliqué, je comprends rien de ma grand-mère non plus, mais j'ai dit, ça se lit comme si. Si mon cœur de pierre pleurera à jamais, seule Dorothée en détient le secret. Et il me dit, tu peux-tu répéter? J'ai dit, ouais, je sais, je comprends rien non plus, mais ça se dit comme si. Si mon cœur de pierre pleurera à jamais, seule Dorothée en détient le secret. Ben, il me dit, tu t'appelles pas Dorothée, toi, puis ta grand-mère, puis tout le monde? Puis j'ai dit, aucune idée. J'ai dit, il va falloir chercher ce que ça veut dire.
Puis j'ai dit, mais si jamais, je veux que vous me fassiez un pacte de confiance là, si jamais ça nous emmène à un trésor, quel qu'il soit, on garde rien. Hey, c'est de l'argent sale, ça, qui a été volé. On la redonne toute à des œuvres de charité. C'est comme les familles qui ont besoin d'aide, là, puis les enfants, puis tout ça. Et tout le monde, oui, ça, c'est une belle mission pour le porte-bonheur. Alors, on s'en va tout. Moi, je faisais des rêves de pinates, les amis. C'était vraiment beau. C'était violent. Puis là, de temps en temps, j'en voyais un qui marchait, qui était là. Un cœur de pierre, un cœur de roche, un cœur de montagne, un cœur de rocher. En tout cas, on était vraiment tous obsédés par ça. Et croyez-le ou non, à un moment donné, c'est mon gourou de crack d'informatique qui s'en vient en courant et il me dit, Capitaine, j'ai réglé la moitié de ton énigme. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, c'est un peu compliqué, là. Il dit, je dois dire. Il dit, est-ce que tu peux rassembler tout le monde au mess d'équipage? Puis il dit, je vous attends là, j'ai préparé quelque chose. D'accord. On se rassemble tous là. Puis là, ben, fidèle à lui-même, hein, il a son laptop il l'a tatoué sur le cœur, son laptop, ça ne le quitte pas jamais. Après ça, il a installé ça avec un canon, là, tu sais, les projecteurs. Un grand écran géant. Il a son petit pointeur, là, laser, là, pour nous montrer ce qu'il veut qu'on regarde. Puis là, on voit présentement la planète Terre. Tu sais, c'est ça qu'il est. Il dit, j'ai de la misère avec la première partie. Mais la deuxième partie, il dit, je suis certain que j'ai trouvé ce que c'est. Fait que je dis, ah oui, hein. Il dit, Dorothée a le secret. Dorothée détient le secret. Puis il dit, Dorothée, c'était la clé. Là, il dit, j'ai fait des recherches, puis il dit, ça pouvait pas être un code Morse, parce que le Morse, il n'existait pas en 1650. Ah. Alors, il dit, j'ai mis un algorithme dans Dorothée. Je te dis, quoi? Il dit, une formule mathématique de recherche bien compliquée. Il dit, croyez-le ou non, les amis, il dit, la Dorothée, ça correspond à une longitude de... Non! C'est une longitude, les amis, là. C'est comme si on prenait la Terre, puis on disait que ça ressemble à un orange. Puis que chaque morceau d'orange, il y avait un numéro. Puis entre les numéros, un petit numéro, un petit comme ça tout le long. Puis si on fait la même chose dans l'autre sens, ça s'appelle une latitude, là ça nous fait comme un X, comme une carte au trésor. Les GPS, ça marche comme ça, les amis. Alors, je dis, OK, on a la longitude. Je dis, la latitude, elle, c'est quoi? Ben, il dit, c'est ça. Il dit, je ne l'ai pas. Fait que là, tout le monde fait, oh. Moi, je dis, ben là, c'est parce que du pôle nord au pôle sud, avec nos petites pelles, pour creuser un trésor, on n'a pas fini, là. Fait que tout le monde part aller. Puis le génie fait, tu sais bien, je suis allé plus loin que ça. Fait que je dis, excuse-moi, c'est plus fort que moi. Il dit, je l'ai suivi, moi, de côté. Virtuellement, je l'ai suivi. Il dit, croyez-le, tout le monde, il dit, ça correspond, ça traverse l'île à la tortue. Non! Tout le monde a fait, oh! Ça, l'île à la tortue, les amis, là. Hey, on voit même ça dans le film, là, les Caraïbes, là, les Pirates des Caraïbes, là. C'est une île qui existe vraiment. En anglais, ça s'appelle Tortuga Island. Elle ressemble à une tortue un peu. C'est juste au nord du pays Haïti. Hein, dans les Caraïbes. Ah! Puis là, tous les films, là, qu'on entend parler, là, on dit, puis là, c'est vrai, là, dans l'histoire, là, dans les années 1650, il y avait juste des pirates qui restaient cette île-là. Si t'étais pas un pirate, t'allais pas là, non, monsieur, madame. C'était bien trop risqué. Puis il y a encore des légendes qui disent qu'il y a plein de trésors d'enfouis ici et là sur cette île-là. Alors, ça commence à avoir du bon sens, là, hein? C'est ça, Dorothée en détient le secret. Mais là, pour la latitude, il dit, l'idée que j'ai eue, il dit, on va faire semblant qu'on va suivre Dorothée sur l'île. On va mettre Google Maps, là, tu sais, c'est quand on voit la Terre, les amis, en vrai, là. Tu peux la voir en carte, mais tu peux la voir aussi, ça ressemble vraiment à la vie. Là. Tu peux voir ta maison là-dessus. Hein. Tu peux demander à tes parents si tu veux. Puis là, il dit, on va accoster par le sud, parce que par le nord, c'est pas possible, c'est beaucoup trop abrupt pour notre bateau. OK. Fait que là, la simulation est bonne, on se ramasse tout, on est là. Puis là, on regarde, puis on arrive comme là avec le bateau, là, la plage, tout ça, on commence à monter, puis ça monte, cette petite île-là. Puis là, il suit Dorothée, lui, là, droite, hein, on peut regarder à droite, à gauche, mais pas trop, là. On essaie de penser si mon cœur de pierre pleurera jamais. Fait que je dis, on cherche peut-être un gros X en roche,
des pierres qui ressemblent à une sirène, ou à une vilaine sorcière avec un gros nez, là, peut-être, là, même, là. Puis, en tout cas, mais j'ai dit, oubliez pas, là, ça fait 375 ans de ça. Ça fait longtemps, là. Fait que peut-être que là, il y a toutes sortes de choses qui ont passé au travers de ces roches-là. Alors, on monte, puis là, on est tous là très attentifs, puis on regarde l'écran, puis on suit le pointeur, hein, de notre magicien, puis là, il y a des petites roches qui disent pas grand-chose, un petit ruisseau qui traverse, des arbres, un autre rivière, une petite cascade, là, tout cute, après ça, d'autres arbres, puis là, une autre chute un petit peu plus importante. Je l'ai! C'est une chute! Mon cœur de pierre pleurera à jamais. Les chutes, là, les amis, là, hein, ça érode la pierre, puis c'est comme si ça broyait toute sa vie, peut-être, oui. Puis là, souvent, il y a quoi en arrière des chutes? Hein? Il y a des cavernes. Puis des grottes. C'est très fort possible que ce soit là, le trésor. Ni un ni deux, les amis. On relève l'angle. On s'en va au sud de l'île à la Tortue. On débarque avec nos sacs à dos, puis nos pelles, puis tout ce que vous pouvez imaginer, des imperméables pour au travers de la chute, hein, quand même, des cordes et tout. Puis là, le magicien est en avant de nous autres, puis là, il y a sa tablette dans les mains, puis je vous dis qu'il nous fait suivre. Ça, c'est pas mal plus serré qu'une boussole. Une boussole, tu peux partir un petit peu, là, mais pas sa tablette à lui. Alors, chaque fois qu'on voit des roches, quand même, on reste à l'affût, c'est peut-être pas en arrière d'une chute, hein. Il y a rien, puis on continue, on essaye de voir, puis là, peut-être si, non. Là, il arrive une petite cascade de rien, alors, moi, ce maître de bottes, c'est un géant sur mon bateau, c'est mon mécanicien, là, pour ceux qui le connaissent, là, vous avez déjà entendu parler de lui. Alors, il prend une roche, puis il lance pour voir s'il y a quelque chose derrière la petite chute. Mais ça a fait toc en frappant le côté de l'eau, plouf, est revenu. Alors, on continue à monter, puis on cherche, puis on regarde. Puis là, une chute un peu plus importante. Il lance un autre roche, toc, plouf. On continue. Un autre, ploc, plouf. Je dis, quand même, non. Ça commence à être sérieux, là, tu sais, parce que la montagne, c'est petit, style-là, là. Alors, on monte, là, tout à coup, il y avait une grosse chute. Mais vraiment une grosse chute, là. Alors, il prend une grosse roche, puis il la lance. Là, on est tous là. Vous avez-vous vu quelque chose, vous autres? Non. Fait qu'il y a peut-être quelque chose, là. Là, il dit, laissez-moi une deuxième chance, là. Il dit, j'ai peut-être pas lancé assez fort. Alors, il prend une roche, une pierre, je vous dirais. Il s'installe comme un joueur de baseball, là. Ben, il faut concentrer. Et il dit, si ton cœur de pierre, il va broyer, je te le garantis. S'installe, pierre, lance de toutes les forces. Nous autres, on est là. Yeah! Elle est vraiment pas venue, c'est sûr. Il y a quelque chose en arrière. Alors, on attache le maître de bottes, puis bon, son imperméable. Bon, il donne du lousse, puis du lousse, puis du lousse. Puis, finalement, il plus rien. Fait que j'attends. Puis là, on voit la grosse pierre qu'il avait lancée. C'était un signe de dire, venez-vous-en, je pense, hein. Alors, on s'attache les uns aux autres, puis on traverse tout le bord. Puis là, je répète. Alors, j'ai dit à tout le monde, rappelez-vous, là, les amis, hein. On garde rien. C'est de l'argent sale, ce trésor-là. Pas une pièce d'or, pas un bijou, pas un joyau. Rien. Non, inquiète-toi pas, on est d'accord, capitaine. Je dis, on donne tout aux ceux qui en ont besoin. Oui, on est d'accord. Alors, on part chacun dans une direction. C'est énorme. C'est vraiment gigantesque, cette grotte-là. Il s'emmène à différents endroits, puis on plus ça va, puis on creuse, puis une crevasse par ici, puis une autre grotte par là. Finalement, je vois un gros coffre au trésor, les amis, là. Comme dans l'ancien temps, des pirates, là, je vous dis la même affaire. Puis lui, ça faisait longtemps qu'il était là. Ça devait faire au moins 350 ans, parce qu'il puait le petit beau mouillé, je vous le dis. Hein, il était prêt pour pourrir là. Alors j'appelle tout le monde, vite, venez-vous-en, j'ai trouvé. On se rassemble tous. Puis là, Jenny, il dit, faut filmer ça, là, vraiment, je suis prête, vas-y, quelqu'un. Fait que j'ai dit, passe ta tablette à quelqu'un d'autre qui filme. J'ai dit, si on est ici, c'est grâce à toi, puis j'aimerais ça que tu m'aides à l'ouvrir. Ah ben, tiens, c'est tout un honneur pour moi. Il dit, il y a un petit cadenas, par exemple. En fait, il y avait un gros cadenas de l'ancien temps, là. J'ai dit, lui, ça fait longtemps qu'il est là, alors je lui donne un bon coup, avec mon pied, puis il tombe à terre, pouf, avec son loquet, puis il ouvre même pas, il reste là. Bon. Alors, on s'installe tous les deux. Puis là, j'ai dit, ça risque d'être rouillé, ces peintures-là, là. Fait que, je dis, allons-y. Fait que là, on essaie, ça fait, c'est un petit peu fort.
Là, je dis, OK, à go, on y va. 1, 2, 3, go! Yeah! Plaf! Puis là, il casse sur ses pentures, pétère, tous les morceaux tombent un par-dessus l'autre. On est ensevelis par des mouches de bébites de je sais pas quoi, puis ça s'arrête là. Il est vide! Il est vide! Imaginez-vous, là, mon génie dit, non, ça se peut pas, j'accepte pas ça, il est plus vite. Il danse les morceaux, puis en effet, dans le fond, en dessous, complètement, il y avait un double fond, puis dans le double fond, il y avait une vieille bouteille de rhum avec un parchemin dedans qui avait été toute scellée avec, tu sais, il scellait ça avec des chandelles dans le temps, là, pour, bon, ben, c'est ça qu'il a fait. Nounou, elle dit, ça y est, la carte au trésor est dans la bouteille. Fait que je dis, attends, avant de s'exciter, on va regarder ce que c'est. Alors, j'enlève le C, tout ça, je me prépare à sortir le parchemin, puis je dis à mon magicien, je dis, filme ça comme il faut, là, parce que si ça fait comme le coffre, là, on n'aura pas grande information, là, autant, ça va peut-être tout se défaire complètement par les années. Il dit, je suis prête, il dit, vas-y, il n'y a pas de danger. Alors, je le déroule, finalement, il était parfaitement conservé, les amis. C'est un beau parchemin, là, puis je l'ai gardé avec sa bouteille. Ouais. Puis je l'ai apporté dans ma cabine, puis j'ai gardé le cadenas avec le loquet, je l'ai même pas essayé de débarrer tellement que ça n'a aucune signification importante. Je vous le dis, là. Alors, l'histoire disait ceci, le parchemin. Je suis Dorothée Marie-Claire de Laval. Ah! J'ai dit, mon Dieu, c'est mon grand-mère, ça aussi, là. Puis là, elle nous explique ceci. Elle, quand elle est devenue orpheline, la sirène maléfique, elle l'a adoptée. Puis elle voulait absolument qu'elle devienne son bras droit, comme nous dit, sa meilleure amie, toute, puis qu'elle devienne une pirate, elle aussi, pour lui léguer plus tard son navire et ses bijoux. Mais Marie-Claire, elle voulait pas, elle. Elle n'aimait pas ça, elle, la violence, puis tout. Alors, ce qu'elle a fait, elle était trop folle. Elle était encore jeune, là, mais quand ils ont essayé de lui montrer à se battre à l'épée, elle l'échappait tout le temps. Oh, c'est plate, hein? Alors, ils ont abandonné d'essayer de lui montrer ça. Mais elle savait lire et écrire. Chaque fois que la pirate, elle partait avec son équipage, puis elle allait faire des dommages, puis elle allait voler les gens, elle écrivait tout ça sur son papier. Où est-ce que c'était, puis qu'est-ce qui avait été volé, puis à qui ça appartenait. Elle se disait, un jour, je vais aller le rendre. Hey, c'est beau, ça, hein? Mais imaginez-vous donc, c'est arrivé. Oui. Là, elle a grandi, tranquillement. Puis là, sa grand-mère, elle avait confiance, vraiment, aveuglément. Puis, la première occasion qu'elle a eue, elle est allée à terre, puis elle est allée chercher un soldat. Puis là, elle a dit au soldat, elle a dit, si vous voulez attraper ma grand-mère, là, elle est sur le bateau, là, c'est elle, la sirène maléfique. C'est le temps. Alors, ça n'a pas pris ni un ni deux que la sirène maléfique, elle s'est ramassée en prison, puis elle est restée là. Marie-Claire, elle a attendu des années d'être capable d'aller chercher le trésor là où on venait de le trouver, là. Exactement. Elle a sorti son petit calepin, et est allée rembourser tout le monde qu'elle a pu. Puis quand il y en a resté, elle l'a pas gardé pour elle. Oh non. Elle est allée le donner à des gens qui en avaient vraiment besoin. Hey, je suis venue le cœur plein d'amour, là. C'est exactement ça que je voulais faire. Là, j'ai compris plein d'affaires, hein. La différence entre héritage et hérédité. L'hérédité, c'est la couleur de notre peau, nos yeux, nos cheveux. On n'a pas le choix tellement. Mais l'héritage, là, on a le choix de penser, OK, ce qu'on reçoit, on dit oui ou non, là, mais on a le choix de penser à ce qu'on veut donner. Puis c'est pas nécessairement de l'argent et des maisons, là. Ça peut être des belles pensées. Puis Marie-Claire, elle a terminé son parchemin comme ceci. Elle a dit, à l'heure de grâce, je vous en conjure. Ne laissez jamais un cœur de pierre vous faire pleurer. Car demain vous appartient et c'est vous qui décidez où vous allez aller. Hey, c'est ça, c'est beau, ça. Moi, ça me fait penser de dénoncer sa grand-mère. Il y en a, on est mal à l'aise d'aller dénoncer quelqu'un qui est pas gentil dans le cours d'école, là. Elle a dénoncé une pirate, hein, puis en plus sa grand-mère. Mais elle l'a fait. Elle s'est tenue debout. Moi, j'ai dit, c'est à ça que je veux ressembler. Alors, je vous le dis, les amis, le trésor de mon aïeul, le pirate, là, c'est le message d'amour et de confiance en demain qu'elle m'a donné. Merci beaucoup et à tous mes passagers, bon voyage.